Les réfugiés rwandais. Expliquez-nous comment ça s'est passé, parce que vous dites que l'école Sainte-Thérèse, normalement, est une école spécialement féminine. Oui, oui. Et là, il y a la guerre au Rwanda, il y a le Oui, génocide. Vous êtes obligés de recueillir des enfants, mais des garçons, au niveau, on va dire, au sein de l'école Sainte-Thérèse. Oui. Alors voilà ce qui s'est passé. Dites-nous comment ça s'est passé. Justement, par rapport à la situation des Rwandais, je voudrais dire ceci à mes frères et sœurs qui me regardent, tous les Centrafricains. Aujourd'hui, nous, les Centrafricains, sont maintenant réfugiés dans plusieurs pays. Depuis que la guerre est entrée en Centrafrique en 2013, nous sommes dispersés un peu partout. Donc là, vous avez maintenant une idée de ce que ça fait de vivre comme un réfugié à l'extérieur. Donc ma sœur, quel conseil vous pourrez donner à ceux qui nous regardent juste en face, que être réfugié, ça peut nous tomber dessus du jour au lendemain? Je pense que quand on est réfugié, c'est ce qu'il y a de plus terrible, parce qu'on est rejeté de tout le monde. Waouh. Personne ne vous aime. Vous n'êtes pas reconnu. Même ceux, quand ils sont réfugiés, ils avaient parfois leur passeport, des papiers, des vrais papiers. Ouais. Eh bien, les policiers disaient non, c'est des faux papiers. C'était pour leur soutirer de l'argent. C'était ça. C'est toujours les... Alors qu'ils n'avaient pas forcément la capacité de reconnaître ces papiers-là, parce que ces papiers-là ne sont Voilà, pas forcément des vrais papiers. Mais malgré tout. Non, ils souffraient beaucoup quand on est réfugié. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur. De plus dur. Ah oui, ça. Ouais. Et moi, je les porte tous dans mon cœur. Amen. Je ne peux pas les oublier. Encore actuellement, même chaque année, là, ils viennent me voir. Le mois dernier, j'en ai eu 3 qui sont venus me voir. Magnifique. Oui, et ceux qui sont en France, hein, Ouais. ils sont reconnaissants, ils sont très, très, très bien. Vous êtes connu aussi pour votre grand cœur. Vous avez beaucoup aidé les réfugiés rwandais. Nous pouvons lire dans votre livre que vous avez plusieurs fois aidé des personnes à obtenir le visa. Parfois dans les minutes qui suivaient. Comment on arrive à obtenir le visa à quelqu'un le jour même de son départ? Comment vous faisiez? Dites-nous, c'est pas possible.